Salut à toi, bienvenue dans cet épisode numéro 2. Quelle est la représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré? On est dans le chapitre le second degré en première spé maths. Allez, c'est parti. Dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 1, on a dit qu'un polynôme du second degré pouvait s'écrire sous la forme ax carré plus bx plus c qu'on appelle la forme développée. Si tu n'as pas vu cet épisode, voici le lien. Maintenant qu'on a posé ça, dans cette vidéo, on va étudier la représentation graphique d'un polynôme du second degré. Ah, et juste avant, je te rappelle que polynôme du second degré ou trinôme du second degré, eh bien c'est la même chose. Personnellement, je vais utiliser le mot polynôme au lieu de trinôme, mais chacun ses goûts. Alors, la représentation graphique d'un polynôme du second degré, eh bien c'est une parabole. C'est quoi une parabole? Eh bien, ça ressemble à ça, des paraboles. Et là, peut-être que tu te dis, attends, ce truc-là, ça me dit quelque chose. Eh bien, tu as parfaitement raison. Tu as déjà croisé une parabole en seconde dans le chapitre Les fonctions de référence, avec la fameuse, l'unique, la célèbre fonction x au carré. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. La fonction x au carré fait partie des polynômes du second degré. La preuve, x au carré, on peut l'écrire 1x au carré plus 0x plus 0. Du coup, elle respecte bien la forme ax carré plus bx plus c avec a est égal à 1, b est égal à 0 et c est égal à 0. Elle fait donc bien partie de la famille des polynômes du second degré. Revenons à nos moutons, revenons à nos paraboles. Comme tu peux le voir à l'écran, les paraboles des polynômes du second degré ne sont pas toutes orientées de la même façon. Et en fait, il y a deux types de paraboles. Soit la parabole est tournée vers le haut, là les branches sont en haut, soit la parabole est tournée vers le bas. Et dans ce cas-là, les branches sont en bas. D'accord, visuellement, ça se voit. Mais maintenant, la vraie question, c'est quoi? C'est est-ce que avec l'expression f de x est égal à ax carré plus bx plus c, uniquement avec ça, donc tu n'as pas le droit au graphique, tu n'as pas le droit à la calculatrice, juste avec une expression, avec la forme développée. Est-ce que je peux savoir si la parabole est tournée vers le haut ou vers le bas? Et la réponse est oui. On peut le savoir et le détail est vraiment sous les yeux, c'est avec le signe de A. Juste avec le nombre qui est devant le x au carré. Voici la règle, elle est très simple. Premier cas, la parabole est tournée vers le haut si le A est strictement supérieur à 0. Donc ça veut dire que si le nombre devant le x carré est positif, eh bien, tu peux être sûr que la parabole est tournée vers le haut. Deuxième cas, la parabole est tournée vers le bas si le A est strictement inférieur à 0. Donc là, pareil, si avant ton x au carré, eh bien, c'est un moins, comme moins 2, moins 5, moins x au carré, eh bien, la parabole est tournée vers le bas. Maintenant, tu as besoin d'un moyen pour ne jamais oublier cette propriété. Voici l'astuce qui a sauvé des générations d'élèves. Quand le A est positif, pense à des émotions positives. Pense à quelqu'un qui sourit. Et le sourire va te donner l'orientation de la parabole. Alors que quand le A est négatif, dans ce cas-là, pense à des émotions négatives. Et dans ce cas-là, pense à quelqu'un qui ne sourit pas, quelqu'un qui n'est pas content. Et là, tu verras que son sourire donne l'orientation de la parabole. J'espère que cette petite image mentale, cette petite astuce va t'aider parce que maintenant, on va passer à la pratique. Allez, 2 exemples pour être sûr que c'est bien maîtrisé. Exemple numéro 1. f1 de x est égal à moins x au carré plus 3x moins 7. Devant le x au carré, on lit a est égal à moins 1. Moins 1, c'est strictement inférieur à 0. Donc là, je vais penser à quelqu'un de pas content.
Dans ce cas-là, la parabole est tournée vers le bas. Voilà. C'est très simple, je pense, hein, non? Exemple numéro 2. f de 2x est égal à 3x au carré moins x plus 2. Devant le x au carré, on lit a est égal à 3, c'est strictement supérieur à 0. Eh bien, dans ce cas-là, je pense à quelqu'un qui sourit, et donc ma parabole sera tournée vers le haut. Franchement, est-ce que c'est facile ou c'est pas facile? Et voilà, maintenant, tu sais reconnaître la représentation graphique d'un polynôme du second degré en un clin d'œil juste avec le signe de A. Ça peut te sembler être un petit détail, mais je t'assure que savoir visualiser la parabole va être un véritable super pouvoir. Dans la suite du chapitre, ça va vraiment te permettre d'éviter des erreurs en fait. Ça va te permettre de sécuriser les points. Tout va être cohérent grâce au fait de visualiser la parabole. Et justement, on va en parler dès le prochain épisode. Donc reste connecté, je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Salut à toi.